Le long de la nationale 7 malgache, entre Antananarive et Tuléar, s'étend le massif de l'Ixal. Perchée à 1000 mètres d'altitude, cette région a été classée parc national en 1962. Sur plus de 81 500 hectares, elle déploie toute une féerie de roches, des millefeuilles de grès jurassique au ton ocre, jaune, gris ou rouge, des successions de remparts, pics et canyons qui lui valent le surnom de Colorado malgache. On a l'impression, avec ces plateaux taillés au cordeau, d'être en plein Far West. Après, la particularité aussi, c'est que c'est une zone sèche et qu'il y a énormément de canyons. Donc vous vous retrouvez à faire une randonnée et tout d'un coup, paf, vous tombez sur une superbe cascade avec de l'eau claire. Et c'est aussi un endroit qui a gardé énormément d'espèces endémiques. Donc l'Ixal, c'est la découverte d'un univers à part à Madagascar. Ces paysages grandioses sont proprement fascinants. Ils ressemblent aux ruines d'une cité antique, d'où l'appellation d'Ixal ruiniforme donnée à cette région. Mais plus on regarde ces formations de roches, plus l'imagination s'échauffe. D'hallucinantes fantasmagories prennent forme. Tel rocher se transforme en forteresse, tel autre en paquebot échoué au cœur de la savane. Un autre encore devient dinosaure, guerrier casqué, tête de pharaon ou pyramide maya. De ces palais de fées aux formes évocatrices, de ces citadelles grêlées de trous, on a parfois l'impression d'être observé par des millions d'yeux. Et chaque visiteur, finalement, y voit ce qui l'inspire. C'est un monde imaginaire. On a l'impression de regarder les gratte-ciels de New York. Ces roches avec toutes ces petites cavités, c'est quelque chose de merveilleux. Dans cette œuvre d'art minéral, les couleurs se superposent comme de la gouache. C'est le coup de pinceau des lichens qui recouvre ces pièces montées de roches de leurs pigments, variant du blanc au vert, du vermillon au soufre. Entre les pitons se dessinent des gorges où coulent des rivières, et au détour d'un sentier, comme une oasis de vie dans cette immensité de pierres, se découvre une piscine naturelle. L'Ixal est un régal pour les amateurs de géologie. Son histoire est très ancienne. Il faut imaginer que toute la zone de l'Ixal était en fait un fond océanique. À l'époque jurassique, l'océan s'est retiré et toute la formation graiseuse a été complètement attaquée par l'érosion. Et l'eau et le vent a créé ce qu'on considère être comme une des plus belles choses qui se trouvent à Madagascar, c'est-à-dire toutes les formes un peu ciselées par l'érosion. C'est vraiment très 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 beau. Il n'est pas nécessaire d'être scientifique pour apprécier l'Ixal. Les randonneurs de tout niveau y trouveront leur plaisir. 7 circuits de difficultés variées et 3 aires de bivouac ont été aménagés dans le parc. Il y a des circuits courts, qui sont des circuits qui peuvent être faits en famille, avec des enfants. Des circuits moyens, des circuits qui font à peu près entre 15 et 20 km. Et puis de grands circuits qui méritent du trek, qui méritent du camping sur place, qui peuvent être faits en une journée, voire 2 journées, selon la qualité des marcheurs. L'Ixal n'est pas un désert. Depuis l'aube des temps, il est habité par les Bars, une ethnie au tempérament bien trempé et aux coutumes funéraires étonnantes. Le promeneur remarquera en effet qu'à la base de la falaise, certaines grottes sont bouchées par des tas de cailloux. Il s'agit en fait des tombeaux provisoires des Bars. À la mort d'un membre de la famille, ils vont prendre le corps, ils vont l'amener dans ces tombeaux quasiment à ciel ouvert. Ils vont laisser le corps se décomposer. Ensuite, ils vont aller le récupérer. Ils vont aller nettoyer ce qui reste du squelette, puisque tout ce qui est chair est impur. Et après, ils vont installer les ossements dans le tombeau définitif. Outre ses richesses géologiques et ethnologiques, l'Ixal possède une flore et une faune hors du commun. Une végétation de plantes endémiques adaptée à la sécheresse de la région. 55 espèces d'oiseaux, des insectes incroyables de mimétisme et bien sûr, de nombreux lémuriens. Une nature que les développeurs touristiques ont tenu à respecter en se faisant discrets. Les gens qui ont édifié cet hôtel ont voulu une décoration extrêmement minimaliste, qui peut au premier abord surprendre, mais qui en fait est faite pour s'intégrer complètement dans le paysage, de façon à ce que l'œil de nos hôtes ne soit pas attiré par une décoration, j'allais dire exagérée, mais surtout tournée vers la nature et ses panoramas magnifiques.
L'offre hôtelière dans l'Ichal permet de satisfaire tous les budgets. Mais on est particulièrement surpris de trouver ici, dans un cadre aussi sauvage, un luxe et un raffinement qui n'ont rien à envier aux 4 étoiles de tous les continents. Une salle de fitness et un spa complètent cette offre, rien de tel pour se remettre d'une journée de randonnée au milieu des pierres. Cette hôtellerie de luxe a permis en effet de répondre aux critères assez élevés de certaines clientèles étrangères, japonaises, américaines, anglaises et autres. Ça rend cette étape-là complètement incontournable et privilégiée parce que du coup, en effet, quasiment tous les étrangers passent par le massif de l'Ichal pour le site, mais aussi pour l'hôtellerie. Maria Pia ne dira pas le contraire. Elle a testé pas moins de 4 hôtels dans la région. Ils l'ont laissée très enthousiaste. Ils sont tous très beaux avec tous les services possibles. Et puis les gens, tellement sociables, disponibles, toujours de bonne humeur. Voilà. Notre amie italienne a tout compris. Au-delà des beautés naturelles de l'Ichal, on y retrouve, comme partout à Madagascar, toute la chaleur humaine qui fait l'âme d'un pays. Maria andrai sireni,